Chaque matin, des millions de Français ouvrent leur réfrigérateur et prennent un yaourt en pensant faire le bon choix pour leur santé. Pourtant, ce qui se cache à l'intérieur de ces pots est une toute autre histoire. J'ai passé des semaines à étudier les marques les plus vendues en France, à décrypter les étiquettes, à comparer les ingrédients et les tests de laboratoire. Ce que j'ai découvert va totalement changer votre regard sur le rayon frais. Certaines de ces marques cachent plus de sucre qu'un verre de Coca-Cola. D'autres utilisent des édulcorants controversés dans des produits vendus comme santé. D'autres encore ne respectent même pas la définition légale du yaourt. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelles sont les 11 marques que vous devriez éviter et à la fin, je vous donnerai les 3 que vous pouvez acheter les yeux fermés. On commence tout de suite. Numéro 11, Danone Activia. On commence avec l'un des cas les plus célèbres de l'industrie agroalimentaire des 20 dernières années. La promesse, mangez 2 Activia par jour pendant 14 jours et votre transit se portera mieux. Le fameux Bifidus Acti Regularis, des décennies de publicité et des millions de consommateurs convaincus. Première vérité, techniquement Activia n'est pas un yaourt selon la réglementation stricte. Pour être appelé yaourt en France, le lait doit être fermenté avec 2 souches précises, le Lactobacillus bulgaricus et le Streptococcus thermophilus. Danone ajoute une 3e souche, ce qui le classe dans la catégorie des laits fermentés. La différence est invisible pour vous, mais cruciale pour le marketing de Danone. Deuxième vérité, le Bifidus Acti Regularis n'est pas un nom scientifique, c'est une marque déposée. Son vrai nom est Bifidobacterium lactis D N100 73010. Troisième vérité, Danone a retiré ses demandes d'allégation de santé auprès de l'FSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, avant qu'elle ne soit rejetée pour manque de preuves probantes. Résultat, ils ne peuvent plus écrire sur l'étiquette qu'Activia améliore le transit, mais la publicité continue de le suggérer. De plus, un pot d'Activia à la prune contient environ 17 grammes de sucre pour 125 grammes de produit, soit l'équivalent de 3 morceaux de sucre et demi. Pour un produit censé faire du bien, c'est beaucoup trop. Numéro 10, les mousses de yaourt, type Muller-Sofio ou équivalent. Ces produits se présentent comme gourmets, avec une texture aérienne. Le problème, c'est que ce n'est souvent même pas du yaourt. Lisez les ingrédients. Lait fermenté, arôme, sucre, gélatine animale, émulsifiant et azote comme agent moussant. On pompe de l'azote pour créer cette texture. Si vous retirez le gaz, il reste moins de la moitié du produit. Vous payez littéralement pour de l'air. De plus, la présence de gélatine animale, souvent issue de porc ou de bœuf, n'est pas ce que l'on attend d'un yaourt. Les végétariens ou ceux qui ne consomment pas de porc en mangent souvent sans le savoir, car l'emballage ressemble à celui d'un yaourt classique. Numéro 9, les yaourts 0% de matière grasse avec sucre ajouté. Beaucoup de marques, comme Muller ou des marques de distributeurs, proposent des pots de 500 grammes ou des packs individuels 0 gras. Le problème est simple, quand on retire le gras, on retire le goût. Pour compenser, les industriels ajoutent du sucre ou de l'amidon. Certains consommateurs rapportent avoir trouvé ces yaourts inhabituellement doux. En regardant de près l'opercule, souvent là où c'est écrit le plus petit, on découvre du sucre ajouté. Au final, les calories les sont presque identiques à celles d'un yaourt entier parce que le gras a été remplacé par des glucides. Vous ne mangez pas plus léger, vous mangez différemment problématique. Numéro 8, Danone Taille Fine ou Light et Free. C'est le produit minceur par excellence. Mais regardez la liste des ingrédients d'un Taille Fine à la fraise. Yaourt maigre, préparation de fruits à 13%, et dans cette préparation, on trouve du fructose, des épaississants, E1422, de la carragénane, du colorant, E120, et des édulcorants comme l'acésulfame K et le sucralose. Le colorant E120, cochenille, est extrait d'insectes écrasés. On l'utilise parce qu'il y a tellement peu de vrais de fraises que le yaourt serait gris sans cela. Quant au sucralose, des études récentes suggèrent des effets négatifs potentiels sur la réponse immunitaire. On enlève le gras, mais on ajoute une soupe chimique. Numéro 7, Yoplait, gamme panier de Yoplait. C'est la marque traditionnelle que tout le monde connaît. Le yaourt nature est correct, mais la gamme aux fruits pose problème. Prenez le panier de Yoplait aux fruits rouges. Vous avez souvent moins de 10% de fruits réels. Le reste, du sirop de glucose-fructose, des épaississants et des arômes pour simuler un goût qui n'est pas là. On vous vend de la nostalgie et des morceaux de fruits, mais vous mangez surtout du sirop de sucre industriel. Numéro 6,
Les yaourts grecs avec topping, garniture. Le vrai yaourt grec ne devrait avoir que 2 ingrédients, du lait et des ferments. Il est dense parce qu'il est égoutté. Un authentique yaourt grec contient environ 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Les versions avec topping, chocolat, miel ou fruits que l'on trouve en supermarché sont des desserts de laboratoire. La densité est souvent obtenue avec des épaississants, amidon modifié, plutôt que par l'égouttage, et la garniture est saturée de sucre et d'arômes. Vous payez le prix du grec pour manger un dessert industriel. Numéro 5, Danacol, Danone. Vendu comme un bouclier pour le cœur car il réduit le cholestérol. S'il est vrai que les stérols végétaux peuvent aider, la liste des ingrédients est effrayante. Un petit flacon contient parfois 15 ingrédients. Lait écrémé, stérol, sucre, fructose, stabilisant, édulcorant, dont l'aspartame, et arômes. L'aspartame a été classé comme peut-être cancérogène par le CIRC-OMS en 2023. De plus, l'étiquette précise que le produit ne convient pas aux femmes enceintes ou aux enfants de moins de 5 ans. Un produit véritablement sain a rarement besoin de telles mises en garde. Numéro 4, taille fine aux 5 céréales. C'est le produit marketing parfait pour ceux qui veulent un petit déjeuner équilibré. Sauf que la préparation contient du sirop de glucose-fructose, de l'amidon modifié, de la gomme de goire, des correcteurs d'acidité et des édulcorants. C'est un modèle économique. Vous payez plus cher pour avoir plus de chimie et moins de yaourt réel. Numéro 3. Les gammes premier prix, type Eco Plus, Pouce ou Simple. Attention, pas cher ne veut pas toujours dire mauvais. Mais dans ces gammes, la qualité est réduite au minimum. Lait dont l'origine n'est pas toujours claire, souvent mélange UE, très peu de fruits et beaucoup d'additifs pour maintenir la texture. La différence de prix avec un yaourt de marque distributeur standard est souvent de quelques centimes, mais la chute de qualité est immense. Numéro 2, Milbona, Lidl, version aromatisée. C'est le piège classique. Le yaourt grec nature Milbona de chez Lidl est excellent et très bien noté. Mais dès que vous passez à la version fraise ou miel, le sucre devient le 2e ingrédient après le lait, avant même les fruits. C'est la même marque, un emballage similaire, mais une qualité nutritionnelle opposée. Numéro 1, perles de lait, Yoplait, ou les crèmes de yaourt. C'est le succès numéro 1 des rayons. On pense manger un yaourt onctueux, mais c'est un produit reconstitué. Ingrédients, crème, lait écrémé en poudre, sucre, amidon modifié de maïs, arômes. Un vrai yaourt n'a pas besoin d'amidon pour être crémeux. Si on ajoute de l'amidon et de la poudre de lait, c'est souvent pour masquer la qualité moyenne du lait de base. Ce n'est pas du yaourt au sens traditionnel, c'est un assemblage industriel. Les 3 choix que vous pouvez acheter sans hésiter. 1. Les yaourts lait de foin, comme Seteki le patron ou des marques bio. Ces yaourts sont produits à partir de vaches nourries, sans ensilage, principalement à l'herbe et au foin. Ingrédients. Lait entier pasteurisé et ferment. C'est tout. La crémosité vient de la qualité du lait. C'est le goût du vrai yaourt, légèrement acide et pur. 2. Les yaourts bio de marque engagée, type lait de vache ou vrai. Leur yaourt nature est souvent exemplaire. Pas d'additifs cachés, pas de poudre de lait inutile. Vous avez du lait bio et des ferments. Si vous voulez du sucre, ajoutez vous-même une cuillère de miel ou des fruits de frais, vous contrôlerez ainsi la quantité. 3. Le yaourt grec Nature Milbona, Lidl. C'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché français. Enquête. S'agit d'un vrai yaourt égoutté, riche en protéines, environ 9 à 10 grammes, sans additifs. Attention, uniquement la version nature. C'est une base parfaite pour le petit déjeuner. La vérité est celle-ci. L'industrie dépense des milliards pour vous faire croire que 0% de matière grasse signifie sain ou que grec signifie authentique. En rayon, ignorez le devant du pot. Retournez-le. Lisez les ingrédients. Un vrai yaourt contient du lait et des ferments. Si vous voyez du sucre, de l'amidon, des arômes ou des colorants, reposez-le. La prochaine fois, prenez un yaourt nature et ajoutez-y vos propres fruits. Vous paierez moins cher et vous mangerez mieux. Lisez toujours les étiquettes.